ראיתם שבדורנו לכל הצדיקים ובתים שולחני עפר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נויה מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן וממן זכותו יגן עלינו מלכי ישראל אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, c'est Alishmaya. On va essayer de partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev ensemble ce soir, comme on le fait tous les dimanches, en espérant Bezrat Hashem qu'on puisse illuminer le monde, enfin transmettre la lumière que le tzaddik, dont le tzaddik représente, ou que le tzaddik représente dans le monde. Que ces paroles de Torah soient le Nishmat David ben Aïcha, que c'est 7 jours aujourd'hui. Bezrat Hashem, David ben Aïcha ben Gigi, que son âme elle monte, elle se rapproche du Kisei HaKavod. C'est écrit dans la Mishnah qu'il est mieux pour un homme d'assister à un enterrement ou à une askara que d'assister à un mariage. La Mishnah elle explique pourquoi. La Gemara elle explique pourquoi. Elle dit c'est parce qu'un homme qui assiste à un enterrement, il se rappelle que ce monde n'est que Evel Avalim, qu'il est que temporaire, qu'il va très vite passer, et que ça lui permet de peut-être se remettre en question et de prendre dans son cœur ce sentiment qu'on n'est pas là pour longtemps et qu'on va rendre des comptes à la fin. Comme ça le dit la Gemara. Et c'est vrai que j'ai pensé à ça aujourd'hui que j'assistais à une askara. Et c'est des gens qu'on a connus quand on était petits. Et c'est des gens qui étaient déjà vieux quand on était petits et qui ont tenu jusqu'à aujourd'hui. Berechut Yamim. Mais on ne réalise pas que... Enfin, maintenant, avec ce moment-là, j'ai réalisé que c'est une génération qui s'en va. Et on voit la différence entre cette génération et la nôtre. Le niveau de Emouna, le niveau de Bitachon, le niveau de foi qu'ils avaient, le niveau de l'importance de la prière, de parater un zman. Ils faisaient des taranit dibour, ce qu'on appelle des jeûnes de la parole, pour Am Israël. Ils se rassemblaient à la synagogue pour faire des teilim tout le temps. Des choses qu'on voit encore aujourd'hui, mais avec moins de force et moins de prestance et moins de... On appelle ça la hiba, en yiddish. Ça veut dire, on voit qu'il y a une génération qui s'en va, et nous on est le Doraba, et nos enfants encore le Doraba, mais nous on est le Doraba, on a quoi? On n'a pas tellement de différence avec eux, mais dans le service divin, on voit que c'était des gens solides. Ce qu'a dit la Gemara quand Rabbi Yochanan, il est venu voir Rabbi Eliezer qui était malade. Rabbi Eliezer était malade, et Rabbi Yochanan il vient le voir pour le réconforter. Rabbi Eliezer il vivait dans une hutte, ça veut dire il n'y avait même pas de fenêtre. Pas seulement il vivait dans une hutte, mais il était très très pauvre et très très malade. Il avait beaucoup souffert. Il avait perdu l'un des enfants, il n'avait pas eu d'enfants, et Rabbi Yochanan avait perdu des enfants, mais Rabbi Eliezer n'avait pas eu d'enfants. Il avait une vie très difficile. Et Rabbi Yochanan le trouve en train de pleurer. Et il lui dit, pourquoi tu pleures? Est-ce que c'est parce que tu vis dans la pauvreté? Tu sais que c'est pas tout le monde qui est zoché d'avoir et la richesse et la chokhma. Ce qui est le plus important dans ce monde, c'est la chokhma, c'est la connaissance de Dieu. Tu as acquis ça. Alors ne pleure pas pour si tu n'as pas eu de richesse. Il lui dit non, c'est pas pour ça que je pleure. Il dit est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas eu d'enfant? Alors à ce moment-là, la Gemara est un peu choquante. Elle dit que Rabbi Yochanan il lui a sorti un os de son dernier enfant. Qu'il a perdu 11 enfants, Rabbi Yochanan. Elle dit la Gemara lo alego veloechem. Et il lui dit voilà, moi j'ai enterré mes enfants. Plus que ça, tu peux pas. Ça vaut pas la peine de pleurer. Il lui dit non, je pleure pas pour ça. Il lui dit parce que tu n'as pas assez d'étudier le Torah. Lo alecha ligmor. C'est pas sur toi que tu dois finir tout. Tu fais ce que tu fais. Tu as fait le maximum que tu as pu. Il lui dit non, c'est pas pour ça que je pleure. Alors il lui dit mais pourquoi tu pleures? Il lui dit quand il rentrait dans la pièce où je vis, une petite pièce où il n'y avait pas de fenêtre. Rabbi Yochanan il a levé ses manches pour nettoyer pour le réconforter et pour nettoyer sa chambre. En levant ses manches, la pièce elle s'est illuminée de la lumière qui sortait de sa peau. Rabbi Yochanan il ressemblait à Yaakov Avinu qui lui-même ressemblait à Adam Arishon. Il lui a dit je pleure parce que va s'en aller dans la tombe un être aussi beau que toi. Ne parlez pas seulement, pas physiquement.
est aussi beau que toi dans la prestance. Rabbi Yochanan, c'était la transition entre l'ère du temple et l'ère de l'exil qui a commencé à son époque et qu'on a continué aujourd'hui encore 2000 ans après, plus de 2000 ans après. Il dit, je pleure pour ça. Et Rabbi Yochanan, il dit, si tu pleures pour ça, pour cette génération extraordinaire qu'on a connue à l'époque du temple, avec tous les miracles que Hachem nous a fait dans le temple, avec les tzadikim qui étaient des tzadikim, amitim, qui étaient capables de ressusciter les morts. Si tu pleures sur ça, alors moi aussi je pleure avec toi. Donc là on apprend que chaque génération, c'est pas stam, il y a Yeridat, ce qu'on appelle Yeridat Adorot. C'est que les générations, de génération en génération, il y a une descente. De la même façon que les plus grands tzadikim ne voulaient pas vivre dans notre génération, de la même façon, parce que ça allait être très difficile et qu'il y avoir beaucoup d'Yetzerara, mais aussi dans chaque génération, il y a Yeridat Adorot, ça veut dire qu'on est de plus en plus khalash, de plus en plus faible. On avait des gens à l'époque qui vivaient au Maroc, en Tunisie, en Algérie, ou en Russie, où vous voulez, c'était des conditions extrêmement dures. Parmi des goïms, qui certains les aimaient, certains ne les aimaient pas. Ils ont tenu bon dans leur judaïsme, ils ont tenu bon avec leur kippa, ils ont tenu bon avec leur Shabbat, ils ont tenu bon avec leur mitzvot. Et jamais ils ont lâché. Et pas seulement ça, mais c'était c'était des gens, on les considérait durs à l'époque. Aujourd'hui, on les écouterait pas, et c'est trop dur pour nous. Mais c'était des gens qui avaient une assise. Maman, je suis une assise. Ça m'a fait penser à ça. Et nous, on est malheureusement de plus en plus au gré du vent. Et nos enfants encore pire. Un jour oui, un jour non, un jour comme ça, un jour comme ci. On essaie, on se bat, on voit qu'on est frit. On n'a pas de poids spirituel très fort. On se bat avec le Yetzerara et on a l'impression qu'il nous balaye à gauche, il nous balaye à droite. Voilà, un jour tu t'énerves, un jour tu pleures, un jour tu te tristes, un jour tu t'angoisses. En même temps, le monde va tellement vite que l'adaptation que ça prend de ne pas être lourd. Ça c'est vrai, c'est une qualité qu'on a, on n'est pas lourd. On s'adapte. Mais en même temps, cette lourdeur, c'était quelque chose de fort. C'est des gens qui ne bougeaient pas de leur place de la synagogue pendant des vingtaines d'années, qui ne bougeaient pas de leur mise mort de Teilim, qui lisaient tous les Shabbats. Ils ne bougeaient pas de ça. Alors il faut quand même se rappeler que c'est une génération qui s'en va. On voit aujourd'hui que ceux qui ont 70, 80 ans, 90 ans, c'est une génération qui s'en va. Et nous, on est le Dor Rabba, qui doit tenir bon jusqu'à encore la venue du Mashiach. Et c'est pas si simple qu'on le pense. Et ça prend beaucoup de travail sur soi, de travail sur les midot, l'attachement au tzaddik, au tzaddikim de façon générale, et en particulier à Rabbi Nachman. C'est ça notre force aujourd'hui. Sans les tzaddikim, déjà à l'époque, ils avaient Emunat Chachamim, Emunat Talmidei Chachamim, Emunat Tzaddikim. Mais sans les tzaddikim aujourd'hui, le monde va trop vite, le monde bouge trop, et c'est très compliqué de tenir dans ce Inyan. Alors, je voudrais faire avec vous une keta dans l'écouter et Tzot. Rabbi Nathan, il a rapporté au nom de Rabbi Nachman sur la colère, le kaas. Vous savez qu'aujourd'hui, une des plus grandes maladies de l'homme, c'est le kaas. Pourquoi? Parce que le Tzara, il utilise ses enfants, il utilise sa femme, il utilise son travail. Il a toutes les portes d'entrée pour le mettre en colère. Et le Tzara, il sait pourquoi il fait ça. Et Rabbi Nachman, il va nous dévoiler pourquoi le Tzara fait ça. Et on va voir combien c'est important de travailler sur ça. Mais en même temps, c'est comme le Zvouv. La Gemara, elle dit que le Yetzerara, il ressemble à un Zvouv, il ressemble à une mouche. De tous les côtés, il vient pour t'attaquer. Alors il dit, Rabbi Nachman, Tzarich lishaber et hakaas berachamanot. Un homme, il doit casser sa colère en la transformant en miséricorde. C'est-à-dire, quelqu'un il énerve, il veut s'énerver contre lui, c'est ça la nature, c'est ça que son intérieur lui dit, et bien il va le prendre dans les bras. Ton fils il t'énerve, tu as envie de le punir, de le mettre dans sa chambre, de dire ça suffit, il en a marre, ça fait 10 fois que je te dis les mêmes choses. Dit Rabbi Nachman, il faut que tu arrives à un niveau, et c'est un très grand niveau, il faut que tu arrives à un niveau où tu es capable, au lieu de t'énerver contre lui, de le prendre dans les bras. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de cruauté, au moins qu'il n'y ait pas de cruauté associée à sa colère.
Si jamais il est coléreux, que ça reste à l'intérieur, au mieux, le plus du plus, c'est qu'il est capable de le transformer en rachamanout, en miséricorde. Mais surtout, que ça ne se transforme pas en cruauté. Rak adraba, il dit Rabbi Nachman, au contraire, il gaber az berachamanout gadol. Au contraire, il doit se renforcer en miséricorde. Alze shirot selichos, sur celui qui essaie de l'énerver. Parce que derrière celui qui essaie d'énerver, il y a le Yetzer Hara. Et derrière le Yetzer Hara, il y a Hachem. Et on va voir comment ça marche. Mais un petit kakaas berachamanout, il doit adoucir la colère dans sa miséricorde. Ve'ali et désé. Et grâce à ça, Zochin lekabel me'atzadik, on reçoit, on a comme mérite de recevoir du tzaddik, Ve'lit pos be'marshavto, et de purifier sa pensée, et de penser au tachlit. Je vous ai dit que les générations précédentes, ils bougeaient pas de leur place, ça bougeait pas. Ils étaient focus sur le tachlit. Shabbat, kashrut, tzniout, les vrais, les giborim de la génération précédente. Alors il dit ici, ça prend de ne pas se mettre en colère, parce que le colère, ça affaiblit, ça rend du avir, ça gonfle. Ça vient de la gava, donc ça fait gonfler. Et tu pars d'un côté comme de l'autre. Pour être solide sur ses bases, il faut être capable de contrôler sa colère. On frôle, il y a que ce soit mamash qu'on y arrive. On frôle d'avoir chez Baolam, yuchal istakel à la tachlit. Quelqu'un qui contrôle sa colère, sur chaque chose, il est capable de voir sa finalité. Il est capable de voir Dieu. Je vous ai dit, la Gemara a dit, c'est mieux pour un homme d'être à une shiva, d'être à un enterrement ou 7 jours, que d'être dans un mariage, parce que ça vient lui rappeler le tachlit. C'est quoi, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde? Tu es venu ici pour dépenser, pour accumuler de l'argent, tu es venu pour préparer ton lamaba, pour te rapprocher d'Hachem, pour connaître mieux Hachem, pour faire les mitzvot besimcha, pour faire sa volonté, pour être capable qu'à 120 ans, tu n'aies pas honte devant lui. Ou la sigo kefi shorcho, sheyesh lo betor nishmat hatzadik. Et il va toucher, grâce au fait que c'est plus quelqu'un de karassan, c'est plus quelqu'un de coléreux, il va toucher dans sa neshama le point du tzaddik, on sait que Rabbeinu il explique dans l'écouté Moran Lamed Dalet 34, il dit là-bas que chacun il a dans sa neshama une partie du tzaddik, une partie du tzaddik à émettre, une partie de Rabbeinu est en chacun de nous. Quand il arrive à contrôler son karas, alors cette partie-là elle se révèle. Il continue, il dit, grâce au fait qu'un homme il travaille sans colère et qu'il l'annule devant sa miséricorde, grâce à ça, c'est pas seulement que toi que tu aides, mais tu aides toute la génération parce que tu donnes de la force au tzadiké emet, c'est-à-dire au juste de la génération, de pouvoir être reconnu comme juste et de pouvoir être les malhig qui sont entendus, c'est-à-dire les dirigeants qui sont entendus par la génération. Aujourd'hui, si on a des dirigeants qui ne sont pas des dirigeants amitim, qui ne sont pas des dirigeants qui méritent leur place, c'est parce que c'est à cause de chacun d'entre nous, et en particulier à cause du fait qu'on ne contrôle pas notre karas, qu'on ne contrôle pas notre colère. Continue, il dit, Karas varzariut hu mechesron adat. Pourquoi est-ce qu'un homme il s'énerve? Pourquoi est-ce qu'il est cruel? Parce qu'il lui manque du da'at. Le da'at, c'est à la fois la connaissance d'Hachem, mais la connaissance pas seulement d'Hachem à travers les livres, dans sa vie. Il est capable de voir, de comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut, comment Hachem il se comporte avec lui, dans chaque chose, quelle est l'intelligence qu'il a mis dans cette chose-là, pour lui parler. Donc il voit Hachem, il a un da'at Hachem, il a une connaissance d'Hachem. Quelqu'un qui a une connaissance d'Hachem, il ne se met pas en colère. Mais quelqu'un qui n'a pas de connaissance d'Hachem, ou moins de connaissance d'Hachem, c'est là où la colère elle peut rentrer. Parce que le Yetzer Hara, il est très 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 fort. Il sait exactement qui utiliser, à quel moment, sous quelle forme, avec quelle parole, pour venir t'énerver. Et il sait pourquoi il fait ça, on va voir pourquoi il fait ça. Mais quelqu'un qui travaille sur son carrosse, alors autour de lui, augmente, grandit, à la fois la miséricorde, mais aussi le chesed, la bonté, et aussi le shalom, la paix. Quelqu'un, il ne veut pas vivre en paix, il ne veut pas que ses enfants ils soient en paix, il ne veut pas que ses enfants ils arrêtent de l'énerver et de le chauffer. Bien sûr qu'il veut. Alors c'est ça le travail. Alken, donc, et comment est-ce qu'on reçoit du da'at? Évidemment, en étudiant la Torah et en s'imprégnant de cette Torah-là, alors on retient du da'at. Et à ce moment-là, on est capable de mieux se contrôler. Si ça annule le kaas, alors tout de suite, qu'est-ce qui prend la place? La miséricorde. Pas seulement la tienne, mais celle de Dieu et celle des gens autour de toi, vis-à-vis de toi, et le shalom, la paix. Entre toi et Dieu et entre toi et les hommes. Il dit maintenant une ségoula
une ségoula, on aime les ségoulottes. Comment on fait quelqu'un qui dit j'arrive pas à me contrôler, j'arrive pas, il me rend fou, j'en peux plus. Quel conseil tu peux lui donner? Rabbi Nachman il dit, tu sens que le kaas monte en toi, tu sors de la maison, tu cours et tu vas au mikvé. Tu rentres dans le mikvé, c'est mevatel à kaas, ça annule le kaas. Tu rentres, tu restes là-bas jusqu'à ce que tu sois calme. Sous l'eau où tu veux, tu respires pas si tu veux, tu restes sous l'eau et tu te calmes et ensuite tu sors. Si tu as une piscine, si vous avez la chance d'avoir une piscine, vous rentrez dans la piscine, c'est un mikvé pour les hommes. Si vous habitez à côté de la mer, courez à la mer, chacun en fonction de ce qu'il a été zoré. Mais chacun, bon, Hachem, il a un mikvé pour homme à côté de chez lui. C'est une ségoula, il dit Rabbi Nachman. Quelqu'un, il sent que la colère, elle monte, qui rentre pas, qui court, qui fuit, et qui rentre au mikvé. Qui a l'idée de vilad mikvé nimshar da'at. Parce que c'est grâce au mikvé qu'on reçoit du da'at. Et ce da'at, il te permet de relativiser. Et de dire, ouais, c'est Hachem qui est derrière tout ça. Pourquoi je m'énerve? Ça sert à rien. En vérité, c'est pas lui, c'est pas elle. Ça, c'est ce que ça permet. À l'idée à Kaas, nitrorer, il dit quand quelqu'un il n'arrive pas à faire ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire à contrôler son kaas, à le transformer en rachmanut, à le transformer en miséricorde, alors lui-même il réveille l'accusateur, le grand accusateur qui est Esav, qui est Edom. Et il dit de ce grand accusateur sont réveillés des autres accusateurs plus petits qui ont le droit maintenant de s'attaquer à celui qui s'est mis en colère. Les sholtim alav, il le dirige, il le contrôle. La personne qui s'est mise en colère, elle donne le contrôle à des agents accusateurs de contrôler sa vie maintenant. Qui a l'aider à karas rochmato mistaleket. Parce que quelqu'un dit la Gemara qui se met en colère, alors sa rochma, elle s'en va. Le tselem Elokim sar me'al panav. Et le tselem Elokim, l'image de Dieu qui est censée, qu'un juif est censé porter sur son visage, elle s'éloigne. D'ailleurs, ce que dit la Gemara, qu'un homme qui se met en colère, on ne le respecte pas, automatiquement. On ne respecte pas quelqu'un qu'on voit se mettre en colère, de tout de suite, on perd du respect vis-à-vis de lui. C'est une grande taout avec les enfants, parce que normalement tu cherches le respect, mais quand tu te mets en colère, ils te respectent encore moins. Donc c'est un cercle vicieux malheureusement. Ve'enlo pene Adam. Il a même pas, il dit Rabbi Nachman, il a même plus la face d'un homme. Et à cause de ça, tous ces accusateurs et tous ces ennemis, il le gagne. Il le dirige, il le contrôle. Parce que pour eux, ils n'ont plus peur de lui, il ressemble à un animal. C'est très dur ce qu'il dit Rabbi Nachman ici. Tikkun la kaas, il dit maintenant, on a donné une ségoula, maintenant on va donner un tikkun, une réparation. Quelqu'un qui veut réparer, il dit je travaille sur le kaas, mamash, il voit que ça porte ses fruits. Il dit tikkun la kaas, maintenant je veux réparer ce que je me suis énervé il y a des années, ou hier, ou avant-hier, ou ce matin. Alors il dit hu ta'anit, qui jeûne. Parce que zei karma la ta'anit. Sachez que l'essentiel du jeûne, pas les jeûnes qui sont instaurés par Khamim, qui sont les jeûnes normaux, mais quelqu'un qui prend sur lui un jeûne, il dit à Mincha de la veille, il dit demain je vais jeûner. Alors ce jeûne-là, c'est un tikkun pour les karas qu'il a eu. C'est un tikkun pour les colères qu'il a eu. C'est une réparation. Et c'est pour ça, il dit Rabbi Nachman ne croit pas que parce que tu jeûnes, le Yetzirah va te laisser tranquille. Au contraire, puisqu'il sait que c'est une réparation pour les anciennes colères, il va tout faire pour te mettre en colère pendant ton jeûne. Et d'ailleurs, dans ton jeûne, tu es fatigué, tu n'as pas mangé. Des fois, il fait chaud. Et donc, des fois, si tu n'es pas à la hauteur, tu vas rentrer dans un cas, tu te dis, mais je comprends pas, moi je l'ai fait pour le tikkun et je suis encore plus énervé. Pourquoi? Parce que il se renforce. Il sait que tu vas gagner énormément en jeûnant et en réparant. Donc, il veut pas que tu répares, donc il s'attaque encore plus à toi. C'est comme ça que ça marche. Il faut savoir, il faut connaître la Torah pour savoir ça. Donc, il faut faire encore plus attention quand tu jeûnes, de ne pas t'énerver. Et de faire très attention à toi, mais du feu, chez le karas, de la colère. Chez Marnia et Takaras, parce que l'essentiel du jeûne que quelqu'un prend sur lui, c'est pour enlever de lui ce sang chaud qui s'appelle le kaas, la colère. Une autre ségoula, il dit ici, Alédé Achilat Shabbat, celui qui mange Shabbat, en l'honneur de Shabbat, Nirna Meidvatel Akaas. Maintenant, si malheureusement tu vois très bien que le Shabbat d'Avka, c'est là où tes enfants ils te rendent fou, c'est là où il y a des histoires. Pourquoi? Parce que les Sarah, il sait que tu vas gagner. Si tu manges avec Simcha et si tu ne te mets pas en colère, tu vas gagner quoi? Tu vas réparer les autres karas. Donc il fait quoi? Encore plus de karas. Il faut savoir ça. Même les enfants, il faut leur expliquer. Qu'ils comprennent que personne ne gagne.
Si le papa ou la maman il s'énerve, personne ne gagne. Ni les enfants, ni le père, ni la mère. Personne ne gagne. Tout le monde perd. On va voir qu'est-ce qu'on perd. On perd énormément. D'abord, on a dit, on permet à des anges accusateurs de nous diriger. Mais vous allez voir. Il dit Kaas mazik la shirut. Que le Kaas, ça abîme la richesse de l'homme. Normalement, il devrait recevoir, on parle de richesse, on ne parle pas seulement d'argent, on parle de profit, de profiter de son temps et de son temps, de sa famille, de ses vacances, de son argent, que ça ne soit pas tout le temps perdu, tu ne le vois même pas. Oui, c'est le cas, ça abîme ça, la hashirut, la richesse. Que quand un homme, il sent que l'Yetzerara, il le chauffe pour s'énerver, qu'il sache. Chez Bezot Hacha, qu'à ce moment-là, qu'il va lui donner d'en haut de l'argent. Il va lui faire descendre une richesse. Et le Serara, il sait ça, parce que lui, il a les yeux pour voir que nous, on n'a pas. Et donc, à ce moment-là précis, il veut l'énerver, comme ça, il annule la richesse qu'il doit recevoir. Il lui enlève, il lui vole la richesse qu'il doit recevoir en l'énervant. Et le gars, il tombe comme tu glisses sur du savon. Va être les kalkalzol, le Yetzerara, il veut abîmer ça, le shefa qu'il doit recevoir, l'abondance qu'il doit recevoir, ashpara shel hashirut, cette richesse qu'il doit recevoir. Allez, dès qu'il coule la shefa, shel hashirut, sheba ale dakas, maintenant qu'il a perdu, malheureusement, cette richesse qu'il aurait dû avoir parce qu'il s'est énervé, al dezenif gam shemo venafsho, non seulement il se fait mal, mais il fait mal à son nom, parce que maintenant, les gens qui le voient, il s'est énervé. On a dit, ils perdent de la prestance à leurs yeux. Et même son âme, il abîme son âme. Mais quelqu'un qui fait attention de ne pas s'énerver. Et que maintenant, si maintenant il y a quelqu'un qui l'énerve, il se contrôle, il se bat contre lui-même pour ne pas s'énerver contre lui. Et il respire, il dit il allonge ses respirations. C'est aussi une ségoula. Pour ne pas s'énerver, en plus du miguer, allonge tes respirations. Et il contrôle son Yetzerara grâce à ça. Allez, des Zézochela Hashirut, grâce à ça, il mérite la richesse, la vraie richesse. C'est-à-dire, il profite de son argent, il profite de son temps, il profite de ses enfants, il profite de sa famille, il profite de tout ce qu'il a, de ses biens. Les Dezé Magdil Shemo Venafsho, et grâce à ça, il fait grandir son nom, il fait grandir son âme. Les gens, ils se rappellent de lui en bien. Les Zochel Shem Tov, il mérite un bon nom. Les Chol Anefashot Teivim, les Kalel Benafsho. Et tous les Neshamot qui sont dans les mondes supérieurs et qui n'ont pas leur réparation, ils espèrent qu'une chose, que pour avoir le mérite de se coller à lui. Les Ochel et Karem Nefashot Arbe, il a le mérite de rapprocher les autres juifs. Juste parce qu'il ne s'énerve pas. Car si dit Rabbi Nachman, Mazik les Parnassa, ça abîme la Parnassa d'un homme. Donc on a dit la Hashirut, c'est la richesse. La Parnassa, c'est l'argent, c'est la mascorette, ce que tu gagnes tous les mois. Tu es censé gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais parce que tu t'énerves, tu perds. Les Dezéou Rachok Mehemet. Parce qu'il se met en colère, il est loin de la vérité. Il disait, il ne peut pas prier. Quelqu'un qui se met en colère, il ne peut pas prier. Il n'a pas la tête pour prier. Il y a tellement de problèmes. Et celui-là, il est énervé. Son fils, il vient là. Et il se met là. Et il devient fou. Et même les mitzvot qu'il veut faire, il n'arrive pas à les faire vraiment. Mais s'il arrive à contrôler son karas et à le casser, il fait descendre, il fait grandir dans le monde l'esprit du Mashiach. Le Ruach, le Ruach, c'est la Neshama du Mashiach, elle grandit grâce à lui. Il participe à la Géoula. Et lui, personne ne l'a vu, il s'est juste contrôlé, il a juste transformé, il aurait dû s'énerver, il l'a pris dans les bras, il a été Rahman. Et c'est écrit sur lui que le monde entier, il vit grâce à lui. Les Ochel et Parnassa, il reçoit une bonne Parnassa, il est capable de prier et parler avec Hachem. Bli piniot bishvil bnei adam chas v'shalom, mais sans empêchement. Les ochelotzi mikor alapora kol mitzvot. Il arrive à sortir toutes les mitzvot, il arrive à les faire besimcha. Mais tout ça, pourquoi c'est plus le début? Il faut se contrôler, il faut s'habituer. Je m'énerve pas, ça vaut pas la peine, je m'énerve pas. Il faut s'habituer. Quand un homme il s'habitue, il comprend l'importance. Alors à ce moment, il gagne tout. Il va gagner un bon nom, il répare sa neshama, il fait partie de la Géoula. Tout ce qu'il doit recevoir comme argent, il va le recevoir. Mais les Ekdushat, Eretz Israël, Zochen et Shaber Bishlemot, il dit en particulier en Eretz Israël, où l'un des tikkuns le plus important en Eretz Israël qu'on peut recevoir, c'est justement la savlanout, la patience et Negadakas. Et tu vois des gens qui s'énervent tout le temps ici. Même dans la rue, ça klaxonne, ça truc. Pourquoi? Parce qu'on a dit, là où on peut recevoir beaucoup, il y a un très très grand Yetzerara.
Donc ici, plus qu'ailleurs, il y a encore plus grand Yetzera de s'énerver. Mais celui qui arrive à contrôler ici, il atteint des niveaux qu'il atteindra nulle part ailleurs. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Hein. Qu'on a vu de nos yeux des générations de gens qui s'énervaient pas, de gens qui contrôlaient leur midote, de gens qui se réveillaient le matin, quelle que soit l'heure, à 4 h du matin quand c'était Slichot, dans la nuit, tous les jours, sans une minute de retard, jour après jour. Il y a des gens qui étaient imposants de spiritualité. Et on voit aujourd'hui de moins en moins ça, parce qu'on est de plus en plus bilboulés. Le monde, il est en train de nous tourner de tous les côtés. C'est à nous, qui avons vu les générations précédentes, tenir un petit peu de eux et transmettre un petit peu aux générations futures. Amen, Kenyarat.